C'est pareil. Attention, juste un petit coup. Puis je vois si vous voyez bien, sinon j'irai ailleurs, c'est pas plus compliqué que ça. Regarde, on va aller tout de suite. Ça va être fait. On va seulement emmener ça. Excusez-moi, hein, un petit débordement. Mais voilà. On s'en va là, on s'en va là, on s'en va là. Ok. 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 J'essaie de réveiller les affaires dans une seconde. Coucou. Ok. Ah. On est carré. Une petite marde. Ok. C'est bon. Je pense que je suis pour me une petite marde. Regarde. Écoutez. Guys. Vidéo. What's up, everything family? Excusez-moi, hein, la lampe de mon gueule. Excusez. Est-ce que je suis correct? On me voit? C'est bon. Parfait. Nouvelle vidéo, un peu de dernière minute. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, sauf qu'elle ne verra pas le jour. Malheureusement, il y a un chat. Attendez, je vais vous montrer. Voici mon chat. C'est lui, le petit fouigneux. Bon, regarde, ici là. Bon, je sais pas si on va le voir ici là. Ok. Le sauf la tête. Donc, c'est ça. Fait que, sauf que la vidéo contenait des musiques, entre autres. Israël Montréal, non deux, avait des droits, un copyright. Donc, je ne voulais pas m'attirer de problème avec ça. Donc, j'ai reçu un courriel de ça en me disant que ben, c'était pas nécessaire que je dé ma vidéo. Mais je me suis dit que, regarde, ça ne tentait pas d'avoir d'autres problèmes, que ben, ce soit un faux mail, d'attirer des problèmes envers cette personne qui a créé ça. Donc, j'ai délité la vidéo pour en faire une autre. Maintenant, regarde. T'as beau ça. Story time. Peut-être que vous avez pas peut-être aimé un petit truc au début, là, mais je cherchais vraiment un spot, là. Ça ne tentait pas de parler pendant 4 minutes. Puis, bon, on s'en va. Donc, story time. Il y a un an, aujourd'hui, j'ai posté avec Alex une vidéo qui s'appelait Nos pires conneries. Le lien est dans la description si vous voulez aller la voir. Puis, voir ce qui s'est passé. C'est quoi nos pires conneries. Donc, c'est top. Comme on se le rappelle, avant, j'étais là-bas. Attendez, je vais vous le montrer où j'étais avant. Ben, il y a fait là, mais où est l'ordinateur. Je sais pas si on le voit. Donc, vous savez où j'étais si... excusez-moi. Bon. En tout cas, si vous savez, si vous m'avez vu depuis mes débuts, vous savez où j'étais. Présentement, là, ça va être un autre setup. J'ai changé de place. Donc, parce que je veux plus confort, plus... Donc, concentration, vous prenez, je sais pas... Donc, ça fait devant si je suis ici ou assis sur ma chaise noire qui est là-bas. Donc, story time, on va dans le titre, ma pire connerie ever. J'en suis pas fier, honnêtement. Mais je vais vous partager avec vous parce que dans la pire connerie, j'en vais parler un peu de ma connerie que j'ai fait, mais pas en détail. Mais cette vidéo-là est consacrée à ça. Donc, voilà en fait ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui s'est passé sur ce story time. Donc, story time. Donc, comme j'ai dit plutôt, ma pire connerie ever. Comme j'ai dit plutôt, j'en ai fait une vidéo avec Alex. Il est dans la description. J'étais avec une amie puis une autre fille, en disant, je vais pas attirer problème avec elle, puis la mentionner. On va dire, on va l'appeler Megan. Ok? Un de mes amis qui s'appelait, un autre de mes amis en fait, m'avait fait rencontrer cette fille-là, puis disons que on était tous, elle était très très jeune, 14 ans.
Je sais pas qu'elle avait quel âge. Je sais pas qu'elle avait vraiment quel âge, en fait. Très jeune. Plus jeune que moi. Une idée. Je résume un peu aussi, j'avais 16 ans à l'époque. Ok? Donc, un peu plus jeune que moi. Peut-être, début. Ok? Début de naissance. Une petite idée de ce que c'est. Plus ça de mes amis que, ben, s'il se reconnaît dans les commentaires, il va sûrement se reconnaître dans les commentaires, puisque j'étais avec lui lorsque ça s'est passé. Euh, je m'étais engueulé avec un de mes amis, donc, en fait, on a passé une conversation, tout allait bien, on pourrait se connaître, et on a commencé à se côtoyer. Euh, et c'est là que la merde a pogné. À force de se côtoyer, d'aller vers eux tout le temps, à notre école, ce qu'il y a, c'est qu'on a un coin pour les fumeurs. Donc, on était tous réunis là. J'ai pas hâte que vous entendez ce qui est arrivé, là, pour vrai. J'ai vraiment pas hâte. Sérieux, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. J'étais con, épais, perdu, j'étais pas là. Les jours défilent et on me disait euh, traîne pas avec ces personnes-là, traîne avec d'autres personnes. Je voulais rien savoir. Je me dis, regarde, ça peut rien va m'arriver, j'ai qu'un nez, il me fera pas de mal, pis petite, tu sais. Et un jour, on me dit Tommy, viens dîner avec nous autres. Parfait. Il y a 3 personnes qui sortent dehors. Je trouve bien sortir. Je suis le premier qui sort et qui attend. Il y a 3 autres qui sortent. Mon ami que j'ai dit qu'il va peut-être se reconnaître, Megan, et une autre. Et oui, on s'en repart, donc il y a tout le monde de même. On s'en va pas manger, nanana, fait que par la suite, on... on sort dans le parc, il y avait une arrêt de l'école, en fait, un peu loin de l'école, tout, pis 2 gars, random, bien. Avec de drogue. Bordel que j'étais con! En tout cas, donc, moi je commence et on me dit, garde, si tu veux t'en aller, garde, je vais rester, si, je veux pas m'emmerder dans une école pendant tout le long. Donc, voilà. Petite parenthèse aussi que j'aimerais vous dire, en fait, dans ce story time, il y en aura 2. Une qui s'est passée il y a 2 ans et une autre qui s'est passée cet été avec Alex. Alex vous a quand même avec content. Je continue. Fait que je reviens à l'école, tout bonnement, je fais mon cours, 3e période. Donc comme je disais, désolé de me couper, on était le dîner. Donc je vous donne un petit débrief un peu. Donc on était le dîner. Fait que je reviens à l'école, je fais mon cours, 3e période. Et là, une TES, une éducatrice une TES en fait, une éducatrice spécialisée, vient cogner à ma porte. Avec ma TES que j'avais. On veut Tommy, et là. Mais TES, ça avait pas mal de façons pour interroger quelqu'un, pour pas que les personnes sachent des soupçons. Il y avait des soupçons. Premièrement, ce qui arrivait quand on voulait interroger quelqu'un, c'était ça va. Tout le monde. Ça va, ferme la porte, on part à la vraie discussion. C'est ce que j'ai vécu. On était là où j'ai de mon casier et une autre cicatrice était là. On me dit, Tommy, on te l'avait dit, est-ce que t'es correct? Je fais oui. Je suis correct, pourquoi? Est-ce que t'as de la drogue sur toi? Je fais non. Revers tes poches. Ce que j'ai fait. Donc, guys, boum, ok? Check ça. Elle me dit revers mes poches.
Elle me dit, c'est quoi ça? J'avais un papier de jus dans mes poches. J'ai dit, c'est la vérité, tu sais. C'est un papier de jus. Tu sais, that's it. Elle fait, t'as rien d'autre? Non. Je fais, non, j'ai rien d'autre. Guys, sur celui-là, là, j'ai presque failli avoir une fouille intégrale, comme droit. Il aurait pu coller la cote, puis elle m'aurait fait, il était, j'en ai fait. Non, mais non, je m'en ai trouvé ce coup-là. Par la suite, on me dit, traîne plus avec ces personnes, traîne avec d'autres personnes. Peut-être c'est vraiment un problème. La personne qui était mon ami, je traîne toujours avec elle, cette personne-là. L'autre, Mégane, est partie. Et j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Donc, petit message pour ceux qui sont, comme moi, ne fréquentez pas du monde qui se drogue. Oui, mais faites attention. Parce que ça aurait pu être pire ce qui m'est arrivé. J'aurais pu prendre une substance et être gelé bien raide. Donc, la première symptôme terminée, on va passer à la deuxième qui s'est passée cet été avec Alex lorsque je ne pouvais plus tourner de vidéo. Donc, restez là. Deuxième story time, ça s'est passé cet été, donc c'est assez récent, je me rappelle encore comme ça hier. Alex et moi, on était en vacances. Donc, vacances d'été, je venais de terminer mon année. Et Alex a eu la bonne idée de me montrer où est-ce qu'il travaillait. À IGA, à Sainte-Thérèse ou à Beaubriand. Il me disait, en fait, non, ça il me disait, maintenant, on s'en va à Beaubriand. Parfait. Est-ce que tu connais un chemin pour y aller? Oui, je sais où il y a un chemin pour y aller. Ma mère l'emprunte souvent pour me tout bonnement. Donc, on part en vélo, fait qu'on passe devant le carrefour, comme je vous dis dans le défi qu'on a passé dans le carrefour, celui qui veut relever, vous savez de quel carrefour je parle, même si vous y allez souvent, j'espère que vous savez c'est quoi, quel carrefour je veux parler. Il y a un peu de magasin. Fait qu'on passe là, puis il me fait, hey, il y a une forêt, on y va dessus, comme un débile, ok? Comme un débile, j'ai 18 ans, ok? Même pas, je pense, ouais, j'ai 18 ans, au moins tout, ok? Je suis sur le bord de terminer ma job et sur le bord de recommencer l'école. L'enfer. Et, fait qu'on fait, ok, les gars, on va dans le bois. Peut-être que ça va nous prendre un raccourci. On prend les chemins, on se promène tout. On se ramasse sur le terrain de quelqu'un. J'insulte Alex, je bug là. J'insulte Alex non-stop, ok? J'aurais pas l'insulter, je suis comme mou d'épée, t'es sérieux? Ce moment dans cette drogue de même, on est où là? On regarde. Le chemin, Mirabel. Parfait. On est pas loin de Mirabel. Mirabel est égal nous, tu sais? Il n'y a pas le nous, fait qu'on sont à Mirabel, on sera sur Paris. Et voilà, on se ramasse. En fait, moi j'organise une pancarte. Parc du domaine vert. Qu'est-ce qu'on fout là? En été aussi, j'avais déjà été plusieurs fois au parc du domaine vert, fait que je savais c'était où, fait que j'étais content de m'avoir repéré, de m'avoir trouvé. Je suis Alex Crime, je suis où? Ton parc du domaine vert, matin. On roule, on roule, on roule, et on se ramasse dans une rue. C'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait là? On va dehors. On roule. On roule. Et merde. T'es sérieux? On se met dans une autre rue en fait, et là on fait garde. Prochaine personne qu'on croise, on demande on est où? On voit une madame, plus loin. Après on fait des zigzags partout, là, c'était débile, on a passé un pont pendant. Déjà pas. Fait qu'on est passé dans une petite falaise en fait, avant de croiser madame, on est passé dans cette colline des routes rocheuses, à pic aussi un peu. Fait qu'on a fait, regarde, on prend une précaution, on va faire attention avec ce qu'on a.
Et aussi, je m'enseignais et j'avais pas de casque. Et donc, déjà là, j'étais très intelligent à ce moment-là. Parce que juste un faux pas, je me pète la face. Fait qu'on roule, on continue le chemin. Là, on va appeler le podcast, c'est le terrain, Blainville, whatever. On sait pas quoi faire. On demande à plein de personnes. Et un moment donné, on se ramasse avec une madame. La madame nous répond, on nous demande, excuse-moi madame, c'est où Blainville? Et ben mes enfants, ils ont juste la réponse. Ben vous êtes dans le champ solide. Donc on demande on est où? Elle nous répond, vous êtes à Saint-Augustin. Attends, tu veux dire que depuis tout ce temps-là, on était sur le chemin de Saint-Augustin? Moi comme un con, je me suis dit, j'ai un oncle qui habite à Saint-Augustin. Un peu plus, je pourrais me rendre chez mon oncle puis me dire, excuse, peux-tu me dropper à Blainville? Ah ouais, top talon là. Yeah, non. Il était pas supposé que c'est passé. L'extrêmement se regarde et on fait, merde. On va voir. Une chance qu'il me permettait de passer dans le coin parce que sinon on aurait été foutu. Ça a arrêté la galère. On a roulé jusqu'à Saint-Augustin, je m'ai rendu chez mon oncle de tienne. Ou ailleurs. Puis là, on a encore la coupe. Le cop, on allait se réfugier avec les orphelins. Le cop nous a retrouvés, nous a embarqués avec le vélo. Donc on a la ville. That's it. Par chance, on nous a donné son pas. Elle me disait, longez une route, vous allez voir qu'il marquait une petite pancarte marquée accueil. Moi, je faisais seulement ça. Accueil, accueil. Si vous accueille, merde. On fait le tour plusieurs fois. On s'en manque comme bullshit, c'est ce qui se passe. Et au bout de finir le tour, Alex pogne un flat. Non, Alex non pas un flat. Sa chaîne débarque. À l'un des pires moments. Moi, mon vélo est intact. Ok, Alex me dit, regarde, man, souvent, il me dit, je suis plus capable de pédaler, je suis plus capable de pédaler, c'est ça. Et ça, c'était avant que j'ai découvre que sa chaîne avait débarqué. Bordel! C'est quoi la chance qu'une chaîne débarque? J'ai fait, ah shit. Ouais, à force de rouler, on a roulé sur des roches. Fait qu'Alex a super quelque chose, il a sauté, la chaîne a débarqué. Alex était sur le bord de caler sa mère. Alex a collé sa mère. Moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Chercher de l'aide. Chercher de l'aide, puis chercher moins de en même temps. Je roule, je vois du monde en train de rouler, je n'osais pas intervenir, je disais excusez, mais il m'entendait zéro. Il m'entendait absolument à rien. Je suis comme rouler comme un mongol. Et ce que je vois, c'est le parc. Et là, je pense que vous voyez dans votre regard un peu, j'explique. Moi, je pensais que le parc des Domaines verts, c'était seulement une seule forêt. Une seule. Une seule longue forêt. Non. T'as une forêt, t'as un petit trottoir, t'as une forêt, je fais ça. Un peu loin, t'as une petite piste cyclable, où est-ce qu'Alexis était. T'as la rue, t'as une forêt. De ce côté. Alexis est dans elle. Dans celle-là. Je suis comme, je viens de trouver le parc. Ça y est. Je viens de me repérer. Je viens de trouver leur père. Il était environ... On était parti à 11h. Chose qui est très normale dans un sens. Et genre vers 3h, 2h ou 3h, on s'était retrouvés. On l'a fait. Il était temps en temps. J'ai les jambes en compote. Et j'ai les jambes en compote, je suis grave. Alex a toujours cherché de me marquer. Alex, il me cherche. Il pense que je suis parti sans lui, puis je l'ai foutu, je l'ai laissé dans la marde. Non. Au moment où je trouve ça, j'ai failli se pogner un accident. Quand le vélo passait, j'ai traversé, j'ai piqué, il m'a engueulé dessus, j'ai dit, ah, bullshit. Qui m'en lâche tout, je suis pressé, mon friend est dans la merde. Donc, je vais en train de voir Alex, je fais, Alex, je suis au niveau. Suis-moi à ton rythme, moi je vais rouler. Dès que je te vois plus, que tu me vois plus, je vais arrêter. Puis tu continueras avec moi. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai roulé. Donc comme je le disais, je disais à Alex que désolé hein, ça coupe désolé que ça coupe là. En tout cas, regarde, il y aura plus d'extraits, qu'est-ce que je te dise. Mais il y aura pas de tout. Ça, il y aura pas de petits feuilles, ça va rester de même. Nowhere. Donc, j'allais regarde. Écoute, j'ai roulé. Toi tu me prends en arrière avec tes pieds.
vu que tu as débarqué, tu peux pédaler parce que sinon tu pédales dans le vide. Comme on dit en bon français, en bon québécois, tu pédales dans le beurre. Donc, ce que je faisais, très simple. Maintenant, je faisais environ 2-3 minutes. Pédaler, je regardais. C'est Alex qui me suivait. Si vous ne suivez pas, j'arrêtais, je breakais et j'attendais qu'Alex arrive. Il y avait un bar. Ok, il est assis. Je dis, allez, regarde, continue, longe le chemin. Puis que tu me vois, arrête. On n'est pas loin de l'entrée du parc. Et là, on a pogné un méchant coup de luck. Un méchant coup de luck. Alex est dans sa chaîne embarquée, il y a un couple, un homme et une femme, qui passe derrière lui. Puis qui fait, je peux-tu t'aider? On fait, oh my god, merci mon dieu, man. Là, parce que, attends, Alex, tout le long, moi, ça me tentait pas. Sa mère était sur le bord, moi, je te vais dire, Alex, yo, toi, tu pars ta mère, moi, je pars en vélo, on se rejoint chez toi. Je fais du bord. C'est ça le plan B. Sa mère était un peu inquiète face à ça. Mais avec moi, Alex était en sécurité parce que je suis une service de main je savais comme une migrante. Donc, le gars dit, tu t'es aidé, Alex dit répond que oui. Le gars embarque sa chaîne, il monte les techniques, pas une roue de twist. Pas une roue, t'as fait rouler comme un début profond. That's it. Je vois la chaîne qui embarque. Je suis ah, merci Seigneur. Et là, Alex colle sa mère en disant, maman, c'est beau, ma chaîne est rembarquée, je peux pédaler. Et là, sa mère, gars, écoute, donc t'as pas les de faire, je suis où sortir. Pose pas parking, rentre dans le parc, et je fais, Alex, tu vois la piste cyclable? Longe-la. Longe-la. Quand je t'ai dit tourne, tourne. Alex m'a suivi, t'es en avant de moi je suis en arrière. Pour rien qu'il soit capable. J'ai crié, tourne pas, roule encore, continue, continue. Il était 3 heures qu'on est arrivé chez Alex. Sueur. Je transpirais, les jambes en compote. Je me suis dit, Alex, on refait plus jamais ça. J'ai fait, puis jamais ça. Si nous arrivons encore une fois, on sait quoi faire. Quand on voit la rue, on y va. On flambe pas, on cherche pas, on y va tout de suite. Donc, aussi, guys, donc voilà, le story time est terminé, je pense. Aussi, avant que je ferme le... Donc voilà. Ouais. Donc, guys, avant que je conclue, donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, non? Je sais plus. Ah ouais, c'est ça. Avec Alex aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il se passe des affaires. Exemple. Qui je dis exemple. Un moment donné, si, c'est sûr qu'il y aura plein d'anecdotes, des story time. C'est mon premier story time que je fais, que j'en ai fait deux dans une vidéo. Je sais pas si vous aimez ça, ce concept-là. C'est un nouveau concept que je lance, c'est un story time. Je vous raconte des anecdotes qui s'est passées hors YouTube en fait. Parce que l'affaire où j'ai fait ma péconnerie, ben, c'était avant YouTube il y a 2 ans. Puis la fois où je me suis pas en faire avec Alex, cette année, ça avant mon comeback. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire concernant ces deux story time. Alors voilà guys, la vidéo est terminée. Si t'as aimé, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Le lien de la vidéo avec Alex qu'on a fait nos péconneries en description. Réseaux sociaux également en description. Instagram, Twitter, Facebook, ma page. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Sur ce, ciao!